Bienvenue à cette capsule d'information sur la section matières organiques du bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Mon nom est Geneviève Dussault, je suis conseillère en environnement chez Recyc Québec. Je relève de l'équipe en charge des dossiers qui concernent les matières organiques depuis 2014. J'ai une formation en agronomie et je travaille dans la gestion des matières résiduelles depuis 2001. Ensemble, on va survoler les principaux résultats et constats du bilan des matières organiques 2023. La présentation comprendra un bref rappel des objectifs gouvernementaux en termes de gestion des matières organiques et quelques informations en lien avec la cueillette des données. Nous entrerons ensuite dans le cœur du sujet avec la présentation des principales données par secteur et terminerons par quelques perspectives à courte et moyenne échéance. Le plan d'action de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles établit divers objectifs, dont celui qui était d'atteindre, en 2023, un taux de recyclage de 60 des matières organiques, c'est-à-dire les résidus verts et alimentaires, les boues, les biosolides et autres résidus organiques. En parallèle, le gouvernement a également adopté, en 2020, la stratégie de valorisation de la matière organique, qui présente les orientations pour les matières organiques. La stratégie vise notamment à accélérer la mise en place des services de collecte et le développement des infrastructures de traitement. Ces objectifs sont présentés ici et concernent autant le secteur municipal que le secteur des industries, commerces et institutions. Et globalement, elles visent d'ici 2030 un taux de recyclage ou de valorisation de 70 de la matière organique, qui inclut, en plus des matières organiques ciblées par le plan d'action que je vous ai énuméré, le papier, le carton et le bois. La source principale de données pour ce bilan provient de l'enquête menée auprès des sites de traitement des matières organiques. On a sollicité 48 installations, dont 42 sites de compostage et 6 usines de biométhanisation, et on a obtenu un taux de réponse globale très satisfaisant de 88 J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les répondants qui ont participé à cette enquête. Leur contribution est absolument essentielle à la réalisation d'un portrait le plus juste et complet possible, donc merci pour votre collaboration. Les informations qui ont été colligées par l'entremise de cette enquête sont principalement les quantités de matières organiques reçues et traitées par ces installations et le mode de disposition des composts et digestats produits, de même que leur niveau de qualité. Les données présentées reposent sur les réponses qui ont été transmises en 2023 ou encore celles de 2021 lorsque celles de 2023 étaient manquantes. La compilation est tout de même jugée représentative pour le Québec puisque les installations répondantes sont celles ayant les plus grandes capacités de traitement. D'autres sources de données ont aussi été utilisées pour brosser le portrait complet, notamment les déclarations des lieux d'élimination et des papetières et les rapports d'activité des agronomes responsables de projets de recyclage de matières résiduelles fertilisantes. Si vous souhaitez davantage de précision, sachez que l'ensemble des références et limites méthodologiques sont présentées dans la section méthodologie du bilan GMR complet. Vous êtes sûrement impatient de voir les résultats, alors on plonge. Voici le portrait global du recyclage et de l'élimination des matières organiques. L'ensemble des secteurs a généré un peu moins de 4,6 millions de tonnes de matières organiques, soit un peu moins que les 4,65 millions de tonnes générées en 2021. De cette quantité, la part qui a été recyclée totalise un peu plus de 2,9 millions de tonnes, ce qui correspond à un taux de recyclage global de 64 Le Québec a donc dépassé la cible de 60 fixée au plan d'action 2019-2024, ce qui est une très bonne nouvelle. On voit en vert les quantités de matières organiques acheminées vers les diverses avenues de recyclage, soit l'équarrissage et l'alimentation animale, l'épandage au sol, le compostage et la biométhanisation. Il reste donc un peu plus de 1,6 million de tonnes qui ont été éliminées, autant de matières dont on pourrait tirer profit plutôt que de les enfouir ou de les incinérer. Le taux de recyclage atteint de 64 représente une amélioration de 8 points de pourcentage par rapport à 2021, alors que ce taux était de 56 Il peut se décliner selon 4 différents secteurs que l'on voit à droite et qui vous seront présentés plus en détail et par comparaison avec l'année 2021 pour chacun de ces secteurs dans les prochaines diapositives. Je commence par le secteur municipal qui a atteint un taux de recyclage global de 57 comme il a été rapidement présenté dans la diapositive précédente. Mais ce taux peut encore être décortiqué en 2 catégories de matières organiques, soit les résidus verts et alimentaires et les biosolides municipaux. Je commence avec les résidus verts et alimentaires. D'abord, par la hauteur des 2 histogrammes, on constate une diminution de 18 des quantités générées en 2023.
C'est difficile d'identifier avec exactitude les raisons de cette baisse, mais elle pourrait entre autres être attribuable à l'adoption de mesures de réduction du gaspillage alimentaire par les ménages ou aux pratiques de compostage domestique, d'herbicyclage et de feuillycyclage qui sont de plus en plus encouragées par les municipalités et qui ne sont pas quantifiées dans le cadre de ce bilan. On observe également la diminution des quantités éliminées en noir, combinée à une augmentation des quantités acheminées au compostage en jaune et dans une moindre mesure en biométhanisation en turquoise. Globalement, le taux de recyclage des résidus verts et alimentaires municipaux a bondi de 42 à 54 entre 2021 et 2023. Concrètement, à la fin 2023, 830 municipalités avaient déployé la collecte des matières organiques ou opté pour le compostage domestique sur leur territoire. C'est donc 75 des municipalités du Québec qui avaient déployé la gestion des matières organiques sur leur territoire. Ça veut dire qu'à la fin 2023, 93 de la population résidait dans une municipalité ayant implanté la gestion des matières organiques. La carte qui vous est présentée à gauche illustre bien que les collectes de matières organiques sont déployées à travers l'ensemble des régions administratives du Québec. Le graphique de droite se veut un coup d'œil sur 10 ans de déploiement de ces collectes et on remarque une continuelle progression depuis 2015 avec une phase un peu plus active de déploiement entre 2018 et 2023 qui tend maintenant à se stabiliser alors que les trois quarts des municipalités ont mis en place un programme pour gérer leur matière organique et c'est bien démontré avec la barre à l'extrême droite du graphique qui démontre les données pour 2024 où on voit là, qu'il y a une stabilité qui s'installe. Comme mentionné, le secteur municipal génère également des biosolides dont les résultats vous sont présentés dans cette diapositive. L'histogramme permet de constater une petite augmentation des quantités générées. Il faut savoir que la fluctuation entre les années est normale. Les quantités générées sont influencées par le nombre d'étangs aérés qui sont vidangés et qui est variable à chaque année. Les quantités éliminées, en gris et en noir, pour leur part, ont légèrement diminué, tout comme les quantités destinées au compostage et en épandage au sol, respectivement en jaune et en vert. À l'inverse, les boues acheminées vers les installations de biométhanisation en turquoise ont augmenté. Une des principales explications de cette augmentation-là est attribuable aux boues de la Ville de Québec qui sont maintenant dirigées vers le centre de biométhanisation. Avant d'entrer plus en détail dans les résultats pour le secteur ICI, je vous mentionne que l'estimation des matières organiques générées par ce secteur est complexe parce qu'il comporte une vaste diversité d'activités et génère différents types de matières organiques dont les quantités sont très variables. Donc, les données qui sont présentées excluent l'industrie des pâtes et papiers et de la transformation agroalimentaire parce qu'elles vont vous être présentées distinctement tout juste après. Donc, ce qu'il comprend, c'est toutes les autres industries, les commerces comme les restaurants, le commerce de détail, les épiceries, le secteur hôtelier et les institutions comme les établissements de santé et d'enseignement. On observe une petite augmentation des quantités générées, mais ce qui saute aux yeux, c'est la diminution importante des quantités éliminées en noir et la forte augmentation des matières organiques envoyées en biométhanisation en turquoise, ce qui fait passer le taux de recyclage qui était à 8 en 2021 et qui tombe à 33 en 2023. Cette importante progression, c'est vraiment la preuve de l'accélération de la desserte du secteur des ICI entre ces deux années. Pour le secteur de l'industrie agroalimentaire, contrairement aux autres résultats, la comparaison entre 2021 et 2023 doit être évitée parce qu'un ajustement a été apporté en 2023 sur les quantités destinées à l'alimentation animale et l'équarrissage pour tenter de mettre à jour des données datant de 2013. Comme cette correction-là n'a pas été effectuée dans le bilan 2021 ou les précédents bilans, elle apporte un biais par rapport aux données des dernières années. Ce qu'il faut surtout retenir pour ce secteur-là, c'est qu'il recycle déjà la presque totalité de ses matières organiques et ce depuis plus d'une dizaine d'années, soit par alimentation animale et équarrissage, ou encore par épandage au sol, biométhanisation et compostage. Aussi, considérant la difficulté à avoir le portrait pour cette industrie agroalimentaire, certaines quantités de boues et résidus qui sont calculées dans le cadre du bilan pour ce secteur pourraient être sous-estimées, ce qui contribuerait à une surévaluation du taux de recyclage. Pour conclure la présentation des résultats du secteur ICI, voici le portrait pour l'industrie des pâtes et papiers. Les quantités générées par les 33 papetières en activité en 2023 sont légèrement inférieures à celles de 2021, ce qui est une tendance observée depuis 2012. Les quantités enfouies et incinérées, en noir et en gris, sont relativement stables, alors que les quantités pendues au sol, en vert, ont connu une baisse importante.
On observe aussi une petite augmentation des quantités envoyées en compostage, en jaune, ce qui donne un taux global de recyclage de 46 ce qui constitue une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2021. Je vous présente maintenant le détail pour ce qui est de la quantité et de la qualité des composts produits. Comme on le voit dans la figure de gauche, un peu plus de 260 000 tonnes de compost ont été écoulées sur les différents marchés en 2023. Cette quantité exclut les composts produits mais non écoulés et qui étaient encore entreposés dans les sites de traitement à la fin de l'année. Le principal usage demeure la fabrication de terreau, qui compte pour environ la moitié des composts écoulés. Les usages pour des fins horticoles, comme par exemple l'horticulture ornementale, l'aménagement paysager et l'entretien d'espaces verts, et aussi pour la distribution citoyenne, sont également des marchés importants. Tout comme en 2021, la grande majorité des composts atteignaient les critères de qualité de la norme du Bureau de normalisation du Québec sur les composts, soit 70 qui avaient une qualité équivalente aux critères AA, A ou B de la norme. Pour ce qui est de la mise en marché, elle est présentée dans la figure de droite. On peut voir qu'environ 95 des composts ont été distribués en vrac, alors que 5 étaient distribués en sac, ce qui est à peu près le même ratio qu'en 2021 et le même ordre de grandeur que les bilans antérieurs. Au niveau des digestats, un total de 106 000 tonnes ont été écoulées en 2023, dont 80 ont été épandus au sol, soit en agriculture ou en restauration de sites, et 14 ont été compostés. Tous les digestats produits en 2023 répondaient aux critères de qualité applicables du guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Pour terminer, voici quelques perspectives à court et moyen terme. La tendance semble indiquer que l'implantation de nouvelles collectes résidentielles de matières organiques devrait se poursuivre à un rythme moins rapide qu'au cours des 5 dernières années. Par contre, la desserte de clientèle n'ayant pas encore accès à la collecte devrait s'accentuer, notamment au niveau des immeubles à logements multiples et dans le secteur des industries, commerces et institutions, ce qui devrait permettre d'augmenter les quantités de matières organiques recyclées au cours des prochaines années. Aussi, plusieurs projets de construction ou d'agrandissement de sites de traitement sont toujours en cours, ce qui va permettre d'augmenter la capacité de traitement et donc le recyclage des matières organiques dans des territoires, par exemple, qui disposent actuellement pas de tels sites ou qui manquent de capacité de traitement. Évidemment, toujours la priorisation de mesures de réduction à la source et de réemploi, comme par exemple la redistribution des surplus alimentaires qui se poursuit, ça va permettre d'améliorer le bilan puis de diminuer les quantités de matières organiques générées. Voici ce qui complète la présentation des principaux résultats de la section matières organiques du bilan GMR 2023. Si vous avez des questions, nous vous invitons à consulter la foire aux questions disponible sur le site Internet de Recyc Québec. Votre réponse s'y trouve déjà peut-être. Sinon, vous pouvez également nous joindre à l'adresse qui apparaît à l'écran. Il nous fera plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller visiter le site Internet de Recyc Québec pour voir l'ensemble des informations du bilan GMR 2023.